Bon. Djibril, apporte-moi le bras là. Mustapha, qu'est-ce que c'est ton rêve aujourd'hui? Mon rêve, c'était de continuer à faire le cinéma comme j'avais débuté avant. Mais actuellement, je crois que malgré que je suis dans cette affaire d'hôtellerie, je continue à faire du cinéma d'une autre façon. Je suis en train de voir comment je peux équiper tous les départements de Tawa, de projecteurs de cinéma que je fabriquerai ici moi-même, quoi. Et je crois que ce rêve est en train d'être réalisé, et d'autant plus qu'il y a déjà quelques projecteurs que j'ai fabriqués. En tout cas, à mon niveau ici, avec un groupe de forgerons et d'autres personnes qui travaillent avec moi, nous sommes arrivés à monter des projecteurs 35 qui sont costauds, qui marchent très bien et que nous sommes en train d'installer un peu partout dans chaque arrondissement. Et quelques pièces comme l'objectif et quelques miroirs et ampoules viennent d'Europe. Ça, c'est tout à fait normal, l'ampli, tout ça. Mais tout ce qui fait le gros de l'appareil est fabriqué ici à partir des ferrailles qu'on trouve sur le plan technique, nous n'avons pas grand-chose à apporter à l'Occident. Hein? Bon. Mais sur le plan culturel, je crois qu'on peut se compléter. Il y a beaucoup des aspects de la culture africaine qui sont méconnus jusqu'ici et en Europe. Et il y a d'autres qui sont en perdition rapide ici avec l'envahissement de la culture occidentale. Sur le plan de la musique, par exemple, quand les Occidentaux ont accepté la musique africaine, cette musique est venue imprégner la musique occidentale et elle est revenue sous forme de musique universelle. Tous les pays nantis là ont installé des postes émetteurs qui sont dirigés en ondes courtes sur l'Afrique. En Afrique, quand tu as un poste de radio, même si ça ne dépasse pas la boîte d'allumettes, tu captes le monde entier. Tu captes Tokyo comme tu captes Washington ou Londres, comme si les émetteurs étaient derrière la maison. Mais il faut voir, entre deux États africains, c'est à peine qu'on arrive à s'entendre. Et tu vois, le rapport de force sur le plan de la culture, sur le plan de la télévision, avec l'arrivée des images par câble, tout ça là, par satellite, il y a des gens qui ont des paraboles qui commencent déjà à capter ce qui se passe. C'est pas mal quand même que de son propre pays en Afrique, on peut capter, on peut voir les images de tout le monde. Ce n'est pas mal, mais ces images viennent avec l'intention de vous vendre. C'est-à-dire de vous faire oublier vos navets. Tu vois, navet pour navet, autant consommer ces navets, mais ces images viennent en véhiculant des intentions. Hein? Et à travers le spectacle qu'on vous donne, on vous balance de la publicité. Vous savez, quand on veut ressembler à quelqu'un, on le dépasse. C'est la folie. Il y a ceux qui forcent le destin.
C'est vous qui avez fait le coup. Quoi? C'est vous le vol à main armée à l'Orient Express. La ferme. Mon père a été condamné à votre place et il n'a rien fait. Je t'ai dit de te taire, tu as compris? Donc, le cinéma en salle, ça marche dans les villages en brousse? Dans les villages, ça marche. Les gens vont. Bon, les gens vont, mais ils n'ont pas le moyen de payer cher leur place. Bon, mais le seul problème qu'on a, tu sais, dans ces villages-là, les gens préfèrent des films hindous, des films chinois et autres là. Et dans les villes comme Tawa, les gens ont besoin de toutes sortes de films. Et l'approvisionnement en films est devenu quelque chose de très difficile aujourd'hui. Tu sais, dans le système proposé par un Italien, bientôt il y aura le satellite, tu as dit les paraboles. Alors, de faire la diffusion à travers le satellite, mais en salle. Tu captes un film qui est en effet projeté, par exemple, à Milan, à Rome, et tu peux le faire voir au public de Gunduchi, de Tawa. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je crois que c'est une très bonne chose. Parce que, au fait, quand je parle de la culture, si elle peut devenir universelle, c'est la meilleure solution. Si on peut voir un film qui passe à Milan, ce soir ici, à Tawa ou dans un autre village quelque part, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que ça? Mais il faut aussi donner la chance à ceux qui reçoivent d'envoyer. C'est ça qui manque. Pourquoi vous acceptez de nous faire, de nous donner, et que vous n'acceptez pas de nous donner les moyens de pouvoir au moins vous offrir, tu vois? Il faut que ce soit réciproque pour que ce soit agréable.